Eh ben, ça commence bien. Salut à tous. Salut, salut. On va reprendre sa respiration. Voilà, j'ai voulu gruger mon chéri, mais j'y suis pas arrivée. Voilà, ça m'apprendra. Bienvenue sur la nouvelle chaîne. Donc, bah oui, ça y est. La vape pour vous. Nous voilà, enfin. On avait dit que ce serait une chaîne interactive, questions-réponses, questions-réponses. Et ben voilà, première question, première réponse. Donc, un petit coucou à Lolo, qui s'est lancé. Donc, Laurent, on va garder ton nom parce qu'on préfère préserver l'anonymat. Donc, Laurent qui s'est lancé, qui nous a posé une première question, un sujet très intéressant. Oui. C'est marqué là. Non, mais je voulais pas lancer la question tout de suite. Je voulais garder un petit peu de suspense. Donc, je comptais sur toi un petit peu pour me. Oui, mais justement. Garder un petit peu le suspense. J'avais ramené un accessoire pour la revue et c'est ma chérie qui l'a. Donc, petite question. Qu'est-ce que c'est cette petite chose? Bon, je pense que vous connaissez tous. Hein, c'est un kick pour mode méca. Donc, c'est vrai que Laurent nous pose la question de savoir s'il y a un réel intérêt de mettre un kick sur un mode méca. Quel est l'intérêt et surtout quelle incidence ça a sur la Q? Lolo, félicitations, super question. Voilà. Donc, question avec plein de pour, plein de contre. Je pense qu'on ne fera pas l'unanimité. On va donner notre avis à nous. Voilà. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Quel est l'intérêt de mettre un kick sur un mode méca? Donc, ça reste notre avis, nos opinions. Tout à fait. Et on va essayer d'être le plus objectif possible et puis de répondre au mieux à tes questions. Alors, ce qui serait intéressant. Donc, oui, excuse-moi. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir à quoi sert un kick. Voilà. Déjà, on va vous montrer à quoi ressemble un kick pour ceux qui n'en ont jamais vu. Donc, un kick est un petit module électronique qui se rajoute à l'intérieur d'un mode méca afin de réguler sa tension ou son wattage pour obtenir un signal à 33 ou 48 Hz et pour pouvoir utiliser certains matériels, certains atomiseurs. Son coût est important parce que c'est un rapport direct avec la question. Donc, quel est l'intérêt de mettre un kick sur un mode méca? Donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. C'est parti? Ouais, on y va. Donc, on a pesé les pour et les contre. Voilà, ça va être un petit sujet par rapport au pour, par rapport au contre. Voilà. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Après, c'est selon ses goûts aussi. Exactement. Voilà. C'est aussi un grand rapport avec ce que vous avez déjà en stock. Par rapport à votre matériel, par rapport à votre façon de vaper aussi. Exactement. Donc, voilà. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les avantages. Non, même pas. Même pas. Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que la question de Laurent, c'est lui, il a déjà acheté un mode méca. Il a déjà acheté un Nemesis. Et il voulait savoir si ça valait le coup pour lui d'acheter un kick ou s'il devait acheter un électro. Alors, quand on a déjà un mode méca et qu'on n'a pas de mode électro, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un kick? Un kick, à savoir, ça coûte aux alentours d'une vingtaine d'euros. Voilà. Qui va transformer votre courant continu en courant, je ne sais pas dire alternatif parce qu'on ne descend pas en dessous de 0, mais en courant modulé, en modulation de fréquence à 33 Hz en général sur les kicks. Apparemment sur le kick 2, je ne sais plus, David Newvape en a parlé, peut-être que sur le 2 on est sur du 48 Hz. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des Hertz. Nous, personnellement, on utilise deux vapes. On a utilisé une vape et on utilise une autre vape maintenant. On a été très mode électro, cliro. Bah, je pense que quand on débute aussi,
on reste quand même sur la facilité et on utilise tout ce qui peut s'adapter à des, entre guillemets, non reconstructibles, consommables d'utilisation courante qu'on voilà. trouve partout. Donc que ce soit sur du CE4, du Stardust, du Proton 2, de l'Ivod, etc. Cartomiseur aussi, hein, ça fonctionne très très bien. Carto, sur du Bosch, voilà. en simple double coil, etc. C'est vrai que l'électro, c'est vraiment l'idéal. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Nous, on est passé sur des vapes un peu plus spécifiques, on va dire, parce qu'actuellement, on travaille uniquement sur des drippers, donc sur une très basse résistance en double coil. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça dépend de votre vape. Si vous avez des modes électro et des bonnes méca, le kick ne vous sert à rien. Exactement. Ne vous sert à rien du tout. Il n'y a aucun intérêt à mettre un kick sur un mode mécanique si vous avez déjà un mode électronique. Voilà. Moi, je trouve que c'est un surplus. Ça sert franchement à rien. Donc, pourquoi tout simplement parce que dans tous les électroniques, hein, ma chérie, elle a son petit seed. J'ai le Vamo. Voilà, avec exactement le même électronique qu'on trouve sur un kick. Moi, j'ai un KSD Kamax V2 avec exactement le même électronique qu'on va retrouver sur un kick. Il n'y a aucun intérêt quand vous avez un mode électro. N'achetez pas un kick, ça ne sert à rien. Voilà, déjà ça, c'est fait. Ensuite, nous, on tourne actuellement exclusivement sur des full méca avec des drippers. Là, vous voyez un petit baga, un petit clone du baga. Un petit clone du baga. Et on fait avec des clones du baga. Ah, mais oui, mais on fait en fonction de ses moyens aussi. Hein. Avec un clone du Trident. Qui fonctionne au top, parce que moi, actuellement, j'utilise uniquement ça. Le clone du Trident, avec le clone du baga. Et ça fonctionne très bien. Je tourne sur du RDA qui est prévu simple coil. Je fais tourner double coil coton. Et sur du Trident, double coil coton aussi. Donc, personnellement, Chuget m'a offert le petit kick, un petit kick 33 Hz pour Noël. Perso, je ne l'ai jamais utilisé. Il le sait, il a voulu me faire plaisir, mais il sait que je n'utilise plus ce genre de choses. Pourquoi on va passer au plus et au moins, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée. Je vais m'occuper des plus, ma chérie va s'occuper des moins. Ça te va? Ouais. Voilà, c'est bon. Tout simplement. Alors les plus d'un kick. Le kick va réguler votre tension, tout simplement. Donc le kick va vous permettre sur un mode méca d'utiliser des cliros, des cartos. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, par exemple, un Proton 2, un Mini Proton, un Ivod, un CE4, ils tournent tous, en termes généraux, au-delà de 2 ohms. 2 ohms sur un full méca, 2 ohms en 3,7 volts, vous avez 4-5 watts maximum. Donc, vous ne pouvez pas faire tourner un Cliro au-dessus, un Cliro carto au-dessus de 2 ohms sur 3,7 volts, vous n'aurez jamais assez de puissance. Voilà. Je pèse mes mots, hein. Vous n'aurez jamais assez de puissance. Donc, c'est un peu l'inconvénient, c'est un peu le moins. C'est que sans kick, non, je me trompe. C'est un plus. C'est un plus. Sans kick, vous ne pouvez pas faire tourner un Cliro ou un Carto ou n'importe quel autre reconstructible au-delà de 2 ohms sur 3,7 volts. Vous n'aurez jamais assez de patates pour faire marcher. Tout simplement. Ça c'est dit, ça c'est fait. Deuxième point plus, les accus. Alors par exemple, on tourne sur des entre 2006 et 3000 mAh. Si on tourne sur un 18650, on aura une autonomie assez grosse sur la journée. Si on tourne sur un 18350, en 2 heures, moins de 2 heures, l'accu il est claqué. Il est claqué sur du double coil en très basse résistance, il est claqué assez rapidement.
L'avantage, c'est que si vous prenez un petit mode méca télescopique, vous mettez un 350 avec un kick. Lui, il est là pour gérer. Il est là pour gérer non seulement ce qu'il doit donner à votre atomiseur, donc au niveau puissance, et donc il va très directement lier sa consommation au niveau de l'accu. Donc vous aurez une consommation beaucoup plus régulière sur un kick avec un accu que sur un full méca. Tout simplement. Ça, c'est le deuxième plus. Donc vous aurez une autonomie qui sera... si vous vapez à 15 watts, non. Le kick ne va pas vous gérer la différence en claquant des doigts. Il ne peut pas le faire, c'est pas de la magie. Donc par contre, si vous vapez à une puissance classique, 9-10 watts, l'accu, oui, pas l'accu, le kick va pouvoir vous gérer la consommation au niveau de votre accu de manière significative. Donc ça, c'est le deuxième plus. Donc vous aurez une autonomie légèrement plus grande. Je ne dis pas non plus, hein, je dis pas une demi-journée de plus, mais vous allez gagner un petit peu en vente. Troisième plus, la sécurité. Ça, c'est un point important. C'est un point important. Je pense que ma chérie, il faut vraiment qu'on souligne ce point-là. La sécurité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'accus qui circulent. L'ion, l'IMN, AWIMR, les IFST-IMR, toute la partie des Panasonic Lithium, les grosses capacités, les petites capacités, les protégés, les non protégés. Ça fera sûrement d'ailleurs le sujet d'une revue. Hein. Ça, c'est important, les accus. C'est très, très important pour la vape. C'est très important. Et c'est pour vous dire, ça fait une semaine qu'avec ma chérie, on charge des accus à grosse charge avec protection. Et on a du mal à en trouver. On a du mal à en trouver. Soit on tape dans les AWIMR, on a des petites capacités de charge. Soit on tape sur les lithium non protégés, on a des grosses capacités de charge, mais on n'a pas de sécurité dessus. Donc, ça, c'est un autre sujet. Bref, ce kick va vous protéger. Protéger dans quel sens? Protéger la décharge. Il va limiter l'intensité de décharge. Ça, c'est très important parce que tous les accus ont une intensité max de décharge, ce qu'on appelle le CDM. Alors, faites attention quand vous êtes sur du full méca. Faites attention au CDM. Quand vous achetez une batterie, faites attention à vérifier, faites des petits calculs par rapport à votre résistance, par rapport à votre tension d'utilisation, que votre accu supporte la capacité de décharge maximale que vous allez lui demander. Ça, c'est important. Et là, c'est un point positif, c'est que le kick, il est là pour vous protéger de ce genre de choses. Donc, le kick va vous protéger à l'inversion de batterie, va vous protéger au courant de décharge maximale, va vous protéger au court-circuit. Donc, c'est une sécurité, c'est une belle sécurité un kick quand même. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des plus. Je rénumère. Le plus du kick, c'est l'utilisation des atomiseurs en haute résistance au-delà de 2 ohms. Donc, pour tout ce qui est de consommation courante, c'est vrai qu'un kick, c'est pratique. Protection pour tout ce qui est accu. Tout ce qui est protection, c'est important. Faut faire gaffe. Tout ce qui est gestion d'accu, vous allez gagner un petit peu. Honnêtement peu. Vous allez gagner un petit peu en autonomie. Ça va être vraiment peu calculable. Voilà. Donc ça, c'est la partie plus. Je laisse la main à ma chérie pour les négatifs. Alors, pour tout ce qui est point négatif, nous, en ce moment, actuellement, on est plutôt sur des drippers. Donc, on fait nos coils nous-mêmes, nos résistances nous-mêmes. Donc, en principe, là, sur le clone du Trident, je suis en double coil. Donc, je suis en résistance en dessous d'un ohm, enfin, qui flirte les 1 ohm. Donc, utiliser ça avec un kick, c'est pas possible parce qu'il ne vous prendra pas. Donc, l'inconvénient du kick, c'est que si vous êtes en résistance en dessous de 1,2 ohm à peu près, vous ne pourrez pas vaper avec. De toute façon, il ne vous le prendra pas. Donc, ben voilà l'inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que si vous n'avez pas un mode télescopique ou alors une extension kick, ben vous ne pourrez pas utiliser votre kick tout simplement. Donc ça, c'est un deuxième inconvénient. Le troisième, c'est que ça rajoute quand même un coût à son mode méca. Après, tout dépend ce que vous prenez comme mode.
C'est vrai que bon, on arrive à trouver quand même des clones qui sont relativement peu chers. Et franchement, si vous avez un mode électro, nous, personnellement, on voit pas l'intérêt de prendre un geek. Voilà, c'est vraiment du superflu. L'avantage vraiment du mode électro, c'est qu'en plus, vous avez la partie donc la partie digitale hein, qui va vous indiquer en plus votre résistance qu'un kick vous n'aurez pas avec un kick, ça de toute façon c'est sûr. Donc voilà les plus, les moins. Après, c'est propre à chacun. C'est vrai que si vous n'avez pas du tout de mode électronique, pourquoi pas mettre un kick? Ça va vous permettre d'utiliser quand même à peu près tous les atomiseurs qui se font sur le marché. Maintenant, si vous avez franchement un mode électro, vous embêtez pas avec un kick. Bah, écoutez, bah, je crois que ma doudou a bien résumé, hein. Vous avez un électro, n'achetez pas de kick. Vous n'avez pas d'électro. Pourquoi pas si vous avez des consos style Cliro Carto aux alentours des 2 ohms, ça peut être intéressant. Voilà. Mais je pense qu'en général, quand on passe au mode méca, c'est que systématiquement, en général, c'est qu'on est passé déjà sur un mode électronique. Donc franchement, si vous achetez un méca et que vous avez le mode électronique, vous embêtez pas avec le kick. Voilà. Sauf si vraiment vous voulez profiter, vous voulez mettre tous vos atomiseurs sur votre mode méca. Mais de toute façon, au niveau de la connectique, les modes méca, en général, ils sont pas prévus pour tous les atomiseurs. Oui, beaucoup de mécas sont en 510, hein, non pas d'Igo. Voilà. Juste une précision, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont adeptes du 33 Hz, qui aiment bien le petit coup de serpent à sonnette, qui aiment bien cette fréquence-là, qui aiment bien avoir ce ressenti-là, surtout certains sur les cartos, pardon. Sur les cartos, donc c'est vrai qu'avoir le petit de 33 Hz, ça peut être sympa. Voilà, mais sinon, si vous avez de l'électro, je vois pas l'intérêt d'avoir un kick. Donc, voilà, nous on a de l'électro à la maison, on en a plusieurs. On en a plus qu'il en faut. Et c'est vrai que le kick, on se sert des mechas avec notre Reaper double coil et on se sert des électros pour les Cliro, Carto, etc. Donc on n'utilise pas les... Les mécaniques, hein, on s'en sert uniquement quand on est en basse résistance. Après, quand on monte au niveau de la résistance, on sert des électros. Donc, voilà, Laurent, j'espère qu'on aura répondu comme il faut à ta question, à toutes tes attentes. Maintenant, n'hésite pas à nous mettre tes commentaires. Et puis, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, n'hésite pas à nous le faire savoir. Voilà, Laurent. Donc, c'est vrai que si tu n'as qu'un mode méca, pourquoi pas, oui, effectivement. Pourquoi pas 20 € un kick ou 50 € un mode électro. Je pense que beaucoup de gens optent pour le mode à 30 € de plus, enfin le double de prix d'un kick. Tu peux avoir un électro qui va te faire la même chose qu'un kick et qui sera plus confortable. Donc, voilà. Faut voir. On t'a dit le pour et le contre. Le pour au niveau des Cliro, protection batterie, sécurité. Et les moins, il faudra une extension. Les très basse résistance, il ne le prendra pas. Écoute, à toi de voir. Voilà, sur ce, écoutez, n'hésitez pas à poster donc sur la boîte mail vos questions et à nous demander aussi de tester des petites choses. Si vous avez envie qu'on teste, qu'on vous donne nos impressions, en direct, n'hésitez pas. Et puis sur ce, on va vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne vape et puis surtout, prenez soin de vous. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous, bonne vape.